Bonjour et bienvenue à French Tweet. The speaking section of the DELF B2 exam lasts around 20 minutes. However, the actual time spent speaking is about 15 minutes. The test is divided into two parts. Monologue, 6 to 7 minutes, followed by a debate with the jury, 10 to 12 minutes. The candidate will have to draw two topics and choose one of the two topics. For this, they'll have 30 minutes of preparation time. The candidates who are preparing for the TEF or TCF exam can also practice their speaking skills through this video. They can enhance their vocabulary and can also get to know how sentence formation for this examination is done. So let's get started. Bonjour mesdames, puis-je entrer? Bonjour monsieur. Oui bien sûr vous pouvez entrer. Asseyez-vous. Merci. Bienvenue à l'épreuve de production orale du DELF B2. Pourriez-vous nous présenter votre pièce d'identité? S'il vous plaît. Voilà. Merci, Nicolas. Vous pouvez tirer deux sujets maintenant. Lequel vous avez choisi? Sujet numéro 2. D'accord. Veuillez passer dans la salle d'attente. Vous avez 30 minutes pour la préparation. D'accord. Puis-je entrer? Oui bien sûr vous pouvez entrer. Vous êtes prêt? Oui. Alors, allez-y. Bonjour, le thème dont je vais parler aujourd'hui est le sujet numéro 2. Le titre est « Violence, les écrans en accusation ». Dans ce texte, on parle de l'impact de violence à la télé sur les enfants. Il a été publié dans le journal Le Monde le 3 mai 2003 et écrit par Yves-Marie Labbé. La problématique soulevée par ce document est, la télévision est-elle une des causes de la violence chez les enfants? La télévision est une des composantes du monde actuel. Elle influence notre vie privée ainsi que notre vie professionnelle. Elle est l'un des médias ayant le plus d'influence dans la vie des enfants. L'influence de la télé sur les enfants dépend de plusieurs facteurs, le nombre d'heures passées devant l'écran, leur âge et le contenu visionné. Nous commencerons avec les points qui montrent oui, la télévision est certainement responsable de toutes les violences aujourd'hui. Tout d'abord, les mots agressifs dans les séries de la télévision affectent les enfants d'une manière négative. Ceci est particulièrement vrai pour les enfants, qui sont plus susceptibles d'afficher des comportements agressifs après avoir visionné une émission ou un film violent. Par exemple, les enfants apprennent les argots après avoir vu certains films ou séries qui s'empêchent leur apprentissage éducationnel. Ensuite, la pratique de regarder la télévision pour longtemps diminue le temps pour faire des exercices physiques. Il est donc nécessaire d'établir des règles claires relatives au temps d'utilisation de la télévision et de fixer les heures des activités dehors. Par exemple, on peut limiter le temps pour regarder la télévision à environ 1 heure chaque jour,
et après faire aux enfants leur sport préféré comme la natation ou le basket. Également, la télévision accroît la peur chez les enfants, en particulier aux filles, qui sont plus susceptibles que les adultes d'être représentées comme victimes de violences à la télé. Ceci peut les rendre plus craintifs à l'endroit du monde qui les entoure. En même temps, les enfants restent dans le monde irréel au lieu du monde réel. Maintenant, nous passerons aux arguments qui disent non. La télévision seule n'est pas responsable de toute la violence. Premièrement, elle est certainement en partie de tous les maux de notre société, mais elle n'est pas toute seule. Il existe d'autres types de médias qui sont plus violents comme Internet ou le jeu vidéo. L'accès au réseau social est tellement facile dans le monde actuel. Aujourd'hui, les enfants regardent beaucoup plus Internet que la télé. Les médias ne diffusent que des nouvelles de violence. Les jeux vidéo ne consistent qu'à tuer ou voler quelque chose, et Internet est devenu un danger public. Aussi, l'environnement a plus d'influence sur les enfants que le monde imaginaire. Plus l'ambiance familiale est tendue, plus l'impact des émissions violentes ou angoissantes sera important. Par contre, dans une ambiance familiale détendue, l'enfant pourra plus facilement prendre du recul par rapport à ce qu'il vient de voir. D'autant plus si on en discute avec lui. Pour cette raison, il est absolument nécessaire pour les parents d'établir une ambiance paisible chez eux. Donc, en général, nous pouvons conclure que l'excès de télévision induit chez l'enfant une carence d'expérimentation dans son milieu et risque de perpétuer la confusion entre le réel et l'imaginaire. Définitivement, nous pouvons mettre en lumière que la télévision est le seul moyen de dissiper la violence parmi les enfants. Apparemment, la télévision a des aspects positifs sur les enfants. Cependant, il faut qu'on limite les horaires pour la regarder et la bien équilibrer avec les activités physiques pendant la journée. Merci Nicolas, c'est très bien présenté. On va passer à la deuxième partie de notre épreuve. Vous considérez que les activités physiques ont plus d'importance que la télé? Certainement. Devant un programme de télévision, l'enfant est passif, capté par des images qu'il ne comprend pas. Mais, l'activité physique est une occasion pour l'enfant de développer ses compétences sociales et ses relations avec les autres. En bref, l'objectif est d'éviter que la télévision empiète sur le temps d'activité propice à son développement, jeux, sport, bricolage, lecture, dessin, etc. Est-ce que vous pensez que les parents doivent réguler les programmes de la télé? Oui, je crois que le rôle des parents est de limiter l'accès de la télé et de protéger l'enfant en servant de filtre et en apportant, par le dialogue, des éléments d'explication à ce qu'il voit. C'est bien compris que la télévision est une fenêtre ouverte sur le monde, mais elle n'en offre qu'une vision et une représentation partielle. Selon vous, quels sont les programmes idéaux? Les programmes informatifs comme Discovery ou Animal Planet, mais aussi des programmes éducatifs, historiques, géographiques, philosophiques, de créativité comme ceux que le public aime poster sur YouTube. Aussi, comme les parents, on doit prendre le temps de discuter avec les enfants de ce qu'il a vu, ce qu'il en a retenu ou ressenti. Il l'aide à développer son esprit critique et à prendre du recul par rapport au contenu visionné. Mais, YouTube est un de type de réseau social et vous avez dit dans votre exposé qu'ils ont des effets négatifs. Si on utilise les réseaux sociaux pour augmenter l'apprentissage de nos enfants,
Ça sera bien et vous pourrez même régler leur usage quotidien. Sinon, les enfants peuvent devenir accros. D'après vous, comment les réseaux sociaux peuvent aider les étudiants dans leurs études? Les médias sociaux peuvent aider un étudiant de plusieurs façons. Son utilisation dans l'éducation offre aux étudiants la possibilité d'obtenir des informations plus utiles, de se connecter avec des groupes d'apprentissage et d'autres systèmes éducatifs qui rendent l'éducation pratique. En même temps, ils peuvent référer à des centaines de références vidéo et d'enquêtes pour comprendre un sujet plus complexe. Merci Nicolas, c'est la fin de votre épreuve. Merci à vous aussi. Our highly accredited online classes offer you the freedom to learn this beautiful and soft-spoken language from the comfort of your home. If you want to improve your oral and written communication for immigration tests like TEF, TCF, TEFAQ or TCFQ, then attending our live sessions will surely work wonders for you. You can check out the video description or can visit our website www.frenchtweets.ca to register yourself. Once you will log in to our website, you will find all information about the different courses offered by French Tweets. We offer personalized training for mastering the speaking and writing strategies straight from global native experts. You may also connect to us to inquire about our classes for all levels and tests. We are glad to have your wonderful support and response. Thanks for watching French Tweets. Like, share and subscribe to our channel to stay updated with more such learning videos and exclusive study material.